On y va pour la correction de l'exercice 4, une histoire de distances égales. Alors, première question, placer un point A à 3 cm du point O. Alors, je vais prendre ma règle. Tu vois, je vais placer la graduation du 3 directement sur le point O. Et puis, au niveau du 0, j'aurai mon point A. Voilà, ici, j'ai un point A à 3 cm de haut. Question 2, tracer la demi-droite AO en pointillé. Alors là, attention, tu vois que le crochet il est tourné vers le A, donc il s'agit de la demi-droite d'origine, la demi-droite AO d'origine A. C'est-à-dire qu'on va être limité par le point A et par contre, après, on va pouvoir prolonger au-delà du point O. Alors, hop. Et là, on fait notre demi-droite en pointillé. Voilà, on prolonge au-delà du point O. Ok, troisième question, placer le point B distinct de A, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas que je le mette au même endroit que le point A, sur la demi-droite AO à 3 cm de haut. Et on tracera en rouge le segment AB. Bon, bah là, on n'a pas le choix, hein, ton point B, il va être obligé d'être de ce côté du point O. Donc on le place aussi à 3 cm, donc on place le 0 de la règle au niveau du point O, et après, sur la graduation du 3, hop, ça c'est le point B. Ensuite, on demande de tracer le segment AB en rouge. Donc ici, on trace un segment, c'est-à-dire qu'on ne va pas au-delà des deux extrémités. On ne va pas au-delà du point A et du point B. Voilà. Et ce segment, eh bien, il a pour longueur 6 cm, étant donné qu'ici, on avait 3 cm et que de ce côté, on avait aussi 3 cm. Ça veut dire que le point O, c'est le milieu du segment AB. On peut faire le codage comme ça, les deux longueurs sont égales. Question 4. Placer 3 autres points C, D et E distincts de A et de B, donc on ne va pas remettre sur A et B, à 3 cm de haut. Et on me demande de tracer en vert le segment OC. Alors là, tu vois, pour les 3 autres points qu'il faut qu'on place, on a le choix, on n'est pas obligé de les placer sur une demi-droite en particulier, donc on les place où on veut. Alors, par exemple, on va le placer ici. Tu vois, je mets mon 3 au niveau du point O, et puis là, clac, au 0. Ici, je place un point C. Mon point C, il est bien à 3 cm de haut, et je vais tracer en vert le segment OC. Là, on trace un segment, donc on ne va pas au-delà du point C ni du point O. Voilà, et ça, c'est un segment qui a aussi pour longueur 3 cm. Tac. Allez, ben on va en placer un autre, bien de ce côté, tiens, pour changer un peu. Donc tu vois, je me remets ici 3 cm, je place mon point D au niveau du 0 de ma règle, hop, ça c'est D. Et mon point D, il est aussi à 3 cm de haut. Allez, il nous en faut un autre. Allez, on va le faire dans ce sens-là. Hop, là je me mets au niveau du 0, au niveau de mon 3, tac. Et ici, je vais placer mon point E qui est lui aussi à 3 cm du point O. Voilà. Alors, question 5. Combien existe-t-il de points distincts à 3 cm de haut? Alors, nous, tu vois, on en a placé 1, 2, 3, 4, 5. Combien il en existe au total? Eh bien, comme tu le vois, en fait, on peut mettre notre règle où on veut pour faire 3 cm. Il en existe une infinité. Alors, il y en a une infinité. Et question 6. Comment s'appelle la forme géométrique représentée par tous les points à 3 cm du point O? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le cercle de centre O et de rayon 3 cm. Donc, c'est le cercle de centre O et de rayon 3 cm. Question 7. Sais-tu ce que représentent les segments OC et le segment AB pour ce cercle? Alors, le segment OC, c'est ce qu'on appelle un rayon du cercle de centre O et de rayon 3 cm. Et le segment AB, c'est ce qu'on appelle un diamètre. Tu vois que pour un diamètre, eh bien, les points appartenant au cercle, ces deux points-là, ils sont aussi alignés avec le centre du cercle. Alors, OC est un rayon.
AB et le segment AB est un diamètre. Voilà, donc dans cet exercice, on vient de voir la définition d'un cercle. Donc si tu vois, on se sert de cette illustration-là. Eh bien, tous les points qui sont à 1,8 cm du point O, ils sont sur le cercle. Donc le cercle, c'est l'ensemble ici, le cercle de centre O et de rayon 1,8 cm. C'est l'ensemble de tous les points situés à 1,8 cm du point O. Alors, petit point juste de vigilance au niveau du vocabulaire, il faut bien que tu distingues, il faut bien distinguer un diamètre lorsqu'on dit le diamètre du cercle. Alors, quand on dit le diamètre du cercle, eh bien, on veut désigner la longueur du segment. Et quand on dit un diamètre du cercle, on désigne le segment. D'accord? Quand on dit un diamètre du cercle, eh bien, ça correspond par exemple au segment AB. Et quand on dit le diamètre, on parle de la longueur du segment. C'est la même remarque pour le rayon. Donc la différence entre un rayon qui désigne le segment et le rayon qui désigne la longueur du segment. Alors, tous les segments formés par le centre du cercle et un point appartenant au cercle, c'est ce qu'on appelle un rayon du cercle. Et tu vois, le diamètre, pour le diamètre, tu as deux points appartenant au cercle qui sont alignés avec le centre du cercle. Et du coup, la longueur du diamètre, eh bien, elle vaut 2 fois la longueur du rayon. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.